Les historiens du futur auront tant à dire sur le cinéma d'aujourd'hui. Tout s'emballe, tout change. Des chefs-d'œuvre ne sont visibles qu'en VOD ou sur Netflix. L'image de synthèse envahit tout jusqu'à l'absurde. Les budgets moyens, qu'on appelle aussi films du milieu, sont de retour, là encore sous l'impulsion des services de VOD et de contenu en ligne qui leur donnent une nouvelle fenêtre d'exposition. Tout change, oui, tout s'emballe, mais le cinéma, lui, est toujours là. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche du Buzz cette semaine, Dumbo par Tim Burton. Thomas N'Gijol et Carole Rocher nous racontent le métier d'acteur. Et Johnson et Statham sont toujours plus fast and furious. Gardez les yeux grands ouverts, vous n'allez pas en revenir. Nicole Kidman donne le la, Russell à l'écro, Boy Erased arrache les larmes. Entre deux saltos, la nouvelle star Ryan Bensetti aimerait braquer le box-office camembert avec Let's Dance, mais le dino Michael Caine n'a pas dit son dernier mot. Drame sociétal, film de danse pour ados, film de casse, Géronto, il faut tout pour faire un buzz. Jared, I want you to do well. I want you to have a great life. I love you. But we cannot see a way that you can live under this roof if you're going to fundamentally go against the grain of our beliefs. Un jeune gay est envoyé dans un camp de réorientation sexuelle pour le forcer à devenir hétéro. Boy Erased est inspiré de l'autobiographie de Garrett Conley qui est vraiment passé par ces centres. Un drame de l'acteur-réalisateur Joel Edgerton qui s'est réservé le rôle d'un prédicateur homophobe. Jared, tell me the truth, that's all. I think about men. I don't know why. And I'm so sorry. Les centres de conversion existent encore dans 37 États américains. 700 000 personnes y ont été envoyées, dont la moitié étaient des adolescents. Boy Erased leur rend hommage en racontant ce qu'ils ont vécu et en rappelant que ces pratiques ont encore cours aujourd'hui. Your parents signed you up for a program to fix you, but Jared, you are a perfectly normal, very healthy teenage boy. Boy Erased attire l'attention du grand public sur ces pratiques d'un autre âge. Nicole Kidman, Joel Edgerton et Lucas Hedges sont les pôles magnétiques d'un drame familial émouvant, avec aussi Xavier Dolan dans un petit rôle. They say sometimes you gotta hurt a child in order to help them, but a mother knows when something isn't right. Je m'installe sur Paris. T'es là pour longtemps? Juste le temps de passer le concours. D'ici là, faut vraiment que je trouve un boulot. Bon, y a pas un petit job ici? J'ai le plaisir de vous présenter vos nouveaux professeurs. Let's Dance surfe sur la vague des films de danse américains à destination des teenagers. On y suit un danseur de hip-hop découvrant le milieu de la danse classique. Un choc des disciplines, prétexte à une histoire d'amour cucul-tutu et un enchaînement de chorégraphies en apesanteur et à géométrie variable. Même si t'es pas là. Je danse avec toi. En plein cœur de Londres, la chambre forte de la rue Hatton Garden vient d'être dévalisée. C'est le plus gros casse de l'histoire judiciaire britannique. Ils étaient très professionnels, une équipe très bien organisée. Ken? Ken? Quoi? Il est sourd comme un pot. Un an après Braquage à l'ancienne, Michael Caine remet ça avec Gentleman cambrioleur et ses papis gangsters. Comme dans The Old Man and the Gun avec Robert Redford, visible sur Netflix, James Marsh insère des extraits des vieux films de ses acteurs pour une ambiance aussi cool que vintage. Tu dis un seul mot sur cette affaire et je te coupe les roubignoles, c'est clair? Très sympa. C'est quoi un acteur? J'ai posé la question à Carole Rocher et Thomas N'Gijol, les héros et les réalisateurs de Black Snake, actuellement dans les salles. Ils m'ont parlé plaisir de jeu, un plaisir qui, selon eux, et comment leur donner tort, contaminerait ensuite les spectateurs. Tout de suite, pour le plaisir, voici notre interview. C'est quoi un acteur? C'est quelqu'un qui vit, hein. C'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter, on lui file un scénario, de se projeter sans quelque part trop intellectualiser les choses. C'est quelqu'un qui vit l'événement, qui vit la scène, qui vit le personnage, parce que c'est la continuité de la vie. Sinon si t'es dans la vie, t'es de merde, il y a des chances que tu sois un acteur de merde. Un vrai acteur, c'est quelqu'un qui est dans la vraie vie, qui a une notion de la vraie vie.
Après, il y a une grande générosité. Mais voilà, si on est à côté de la vie, c'est très difficile de la raconter. Et après, il faut être généreux avec ça. Gina Roland, c'est l'actrice par excellence. Et puis en France, Depardieu, c'est l'acteur par excellence. Moi, j'aime bien rendre hommage aux anciens quand même. Et pour le coup, vu qu'on est dans Black Snake et que c'est la comédie, j'aime bien rendre hommage à Pierre Richard qui m'a beaucoup inspiré inconsciemment, consciemment. Ça sert à témoigner de l'émotion de chaque être. C'est-à-dire qu'à travers un acteur, on peut se retrouver, à travers l'émotion qu'il va transpirer, à travers ce qu'il va jouer, il va parler pour d'autres. C'est un besoin, je n'irais pas dire viscéral, parce que notre vie, Dieu merci, est équilibrée à côté. Au final, on fait du divertissement, et quelle que soit la forme, que ce soit la comédie, du drame et tout, on donne du plaisir. Ça fait un peu genre de foot de dire ça. Mais ouais, non, il y a cette notion-là, quoi. Mais ça passe par notre plaisir à nous, quoi. Parce que plus on en prend, plus on a envie d'en donner, quoi. La puissance, mon ami, la puissance! Disney n'en finit pas de remixer à la sauce digitale ses grands classiques animés. Après La Belle au bois dormant, revisité dans Maléfique, c'est Dumbo qui s'apprête à battre des oreilles dans un reboot en live action. Tim Burton tient la caméra, un habitué du recyclage puisqu'on lui doit la nouvelle version d'Alice au Pays des Merveilles. Alors que Dumbo s'apprête à planer sur le box-office, on zoome sur ses grandes oreilles. Vous possédez quelque chose de très rare, un mélange de merveilleux, de mystère, de magie. Plus de 70 ans après la sortie du classique du dessin animé, Tim Burton remixe Dumbo en live et en images de synthèse, toujours sous bannière Disney. À la fois remake et suite, ce Dumbo 2.0 démarre comme l'original par la découverte d'un éléphanteau aux oreilles démesurément grandes dans un cirque itinérant. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. La suite du film s'affranchit de l'original en ajoutant 1 heure de métrage et tout un tas de rebondissements vaguement trépidants. Le buzz vous invite à plonger dans la ménagerie de Dumbo, dans un barrissement géant. I love the original version. This is a new modern take on it. The original ends with the elephant flying, and this version begins with that. It's a story of a circus family in disarray. The birth of this baby elephant makes them come together in a magical way. Tim Burton is directing. He understands outsiders, people who don't fit in. Vulnerable souls like Dumbo. I got such goosebumps when I walked onto the set for the first time. This was unbelievable. It reaffirms that individuality is a good thing. You don't need to be perfect to be loved. Il a besoin de nous. Regarde-moi. Nous ramènerons ta maman à la maison. Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton et Eva Green investissent avec cœur et talent cette relecture à très gros budget d'un classique intouchable. Tim Burton en profite pour discourir sur les droits des animaux à disposer d'eux-mêmes. Un petit message pas désagréable dans un film aussi soigné que sage. Montre-leur. Vas-y, Dumbo. La famille Fast and Furious était déjà au bord de l'implosion. La faute à un contentieux du genre bourré aux hormones entre Vin Diesel et Dwayne Johnson. Le spin-off Hobbs & Shaw scellera la rupture en août prochain. En attendant, on assiste aux premières explosions dessinées à la palette graphique. Pour ce boulot, faut savoir se faire tout petit. T'as vu ton look? Je vais sauver le monde, et pour ta gouverne, ce sera la 4e fois. Je suis fort à ce jeu-là. Hobbs et Shaw. Vous voulez la guerre? Vous l'avez. Vous vous souvenez de moi? À droite. Je te suis. 1, 2, 3.
Apparu en 1997 en manga, One Piece est un monument de la pop culture japonaise. La licence connaît de multiples déclinaisons. Dans le jeu vidéo, elle avait donné lieu jusqu'ici à des titres d'aventure et d'action très moyens et plutôt classiques et répétitifs. Worldseeker change pour la première fois la formule en proposant un monde ouvert à parcourir librement dans la peau du pirate Luffy. Une bien belle ambition qui se concrétise toutefois par des décors étonnamment vides et parsemés ici et là des mêmes ennemis sans intelligence. Ennemis dont on se débarrasse mécaniquement dans la plus grande confusion. Un style qui ne plaira pas à tout le monde. Dans un monde baigné de magie, le maître des corps, un puissant nécromancien, affronte le broyeur de fléaux, un chevalier sacré. Pour éviter la défaite, le premier fuit et est transporté dans le Japon contemporain. Réincarné en adolescent, il réapprend à vivre dans un monde impuissant face à son art funeste, mais qu'il va employer contre des gangsters. Et si le maître des corps n'était pas le méchant que l'on croit ? D'abord, Deadmount Display surprend en brouillant les codes de la fantasy classique et en adoptant le point de vue de l'anti-héros. Mais le récit retombe vite dans le fanservice pour adolescents. Reste une violence stylisée qui promet des développements intéressants si le manga choisit à l'avenir d'affirmer cet aspect. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce pachyderme au regard tout doux, c'est Dumbo dans le remake live de Tim Burton. Et ça, c'est la version cartoon dans le dessin animé de 1941. La différence entre les deux versions saute aux yeux. Ce qu'il gagne en réalisme, ce Dumbo synthétique le perd en poésie. Clap de fin sur le buzz. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.